Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui on va travailler avec les bâtons. Les tarots. J'étais en train de regarder cette carte et de me dire qu'on avait le 3 de bâton. Donc voilà, j'ai le cerveau qui va plus vite que ma bouche. Donc ici nous avons le 3 de bâton, donc on a le fou, on a l'empereur et on a la reine d'épée. Donc ici, c'est un tarot, il y a longtemps que je m'en suis pas servi, parce que c'est vraiment le tarot classique, mais bon, ça reste un tarot. Hein. Le 3 de bâton, c'est une très bonne carte, parce que c'est la carte qu'on attend tous quand on fait un tirage, ou quand on se fait faire un tirage. Parce que c'est une carte qui nous parle de succès. Pour vous dire qu'il y a un succès à l'horizon, qu'on va pouvoir prendre de l'expansion et qu'on peut planifier avec sagesse la suite des opérations. C'est-à-dire qu'ici, on est à un stade où on a revu peut-être ses objectifs, où on n'a plus peur d'aller de l'avant, on n'a plus peur de se lancer et on pense à long terme. Donc c'est vraiment la carte qu'on attend avec impatience parce que ça annonce un moment magique de la vie où les efforts payent enfin. Vous voyez, peut-être que on peut enfin s'acheter ce pourquoi on avait économisé pendant longtemps, ou alors on revoit l'être aimé après une longue séparation. En tout cas, c'est un moment de bonheur que l'on savoure. Hein, c'est ce qu'on vous annonce ici avec ce 3 de bâton. C'est quelque chose de cet ordre-là. Il y a des décisions qui ont été prises ici, vous allez pouvoir constater que c'était les bonnes décisions, que les bons moyens ont été mis en œuvre. Ça peut être une collaboration également avec quelqu'un qui s'avère fructueuse. En tout cas, le moment avec le 3 de bâton, c'est la récompense pour les efforts qui arrivent. Si on est en attente de résultats, quels que soient ces résultats arrivent. Et dans ces résultats, on a une très bonne surprise également parce qu'ils dépassent vos espérances et ça va vous permettre d'envisager d'autres projets, d'envisager la suite. C'est comme si on arrivait au terme de quelque chose, on a terminé, on est satisfait du travail. Eh bien on peut envisager autre chose. Vous voyez, on est arrivé à un moment de sa vie ou de sa carrière où on est en capacité de voir plus loin, de planifier autre chose avec confiance, ou la suite des opérations. Hein. Voilà, il peut y avoir des nouvelles aussi opportunités qui vont arriver, qu'il va falloir saisir. Elle peut également vous annoncer un voyage ou un déménagement. Il y a une notion de quelque chose qui bouge, où on se déplace ici. La carte du fou, vous voyez, ça vient confirmer ça. Hein. Peut-être que vous avez une nouvelle opportunité après avoir réussi quelque chose ici ou avoir mené quelque chose à terme. Un voyage également qui revient et puis peut-être que vous avez d'autres projets qui sont encore plus fous que les premiers que vous allez pouvoir mettre en place avec de l'insouciance. Mais aussi, il y a comme un vent de liberté, si on se sent libre. C'est-à-dire, on repart sur une autre dynamique. Ici, ce fou, il est considéré autant comme la première et la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Donc, il représente à la fois le début du cheminement spirituel et la fin d'un cheminement, vous voyez, donc il y a bien quelque chose ici qui se termine, on se dit ça, voilà, c'est fait, on va repartir sur autre chose. Donc, c'est une autre étape de vie ici, une nouvelle phase dans son cheminement, dans l'accomplissement de soi. Donc il y a une idée de départ ici, de nouveau départ, mais c'est un nouveau départ où... Comment dire, quelque chose où on se lance dans une nouvelle aventure, mais une aventure un peu folle. Vous voyez ici, c'est vraiment, on reste soi-même, mais on a peur de rien ici. Vous voyez, c'est comme si on repartait un petit peu à zéro, parce que ce fou, c'est un aventurier, c'est un pionnier également, qui part dans une nouvelle aventure complètement enthousiaste, avec l'espoir que son cheminement soit fructueux. Donc il prend pas grand chose avec lui, il n'a pas l'air de vraiment savoir où est-ce qu'il va et où est-ce que ça va le mener, mais en tout cas il a une très bonne énergie. Hein. Voilà, ici il y a quand même un nouveau départ qui se profile.
On peut aussi faire un saut dans l'inconnu ici et il n'y a plus rien qui vous retient. En tout cas, il y a beaucoup d'optimisme ici et on vous dit allez-y, foncez, parce qu'avec cette carte du fou, tout est permis. Si vous avez des idées originales, même s'il y en a certains autour de vous qui jouent les rabat-joie, là, vous n'êtes pas obligé de les écouter, encore moins de les croire, vous voyez. Vous avez confiance en vous et en votre avenir. C'est ce qui rayonne, c'est ce qui ressort de cette carte. Voilà. Il faut juste faire attention au revers, au côté négatif de la carte, en fait, qui serait un manque de maturité dont ce fou pourrait faire preuve, ou un manque de préparation, peut-être. On peut aller très très vite. Et aussi une notion où, un peu comme les enfants, vous voyez, où on ne se rend pas compte du danger. Donc on peut être un peu risque-tout, un peu casse-cou comme ça, on réfléchit pas trop avant d'agir, ou peut-être on pourrait subir ensuite les conséquences. Voilà, donc on a l'empereur, donc ensuite, ici on va asseoir son autorité, son pouvoir, on est vraiment dans une figure paternelle ici, où on va aller s'enraciner dans autre chose. On se sent, malgré qu'il y ait ce fou ici, on sent quand même qu'il y a beaucoup de sécurité dans cette décision qui va être prise, où il y a quand même beaucoup de bien-être, beaucoup de sagesse. Vous voyez ici. Peut-être ici que le fait d'être arrivé au terme de ce cycle, on va partir dans une aventure un peu folle que l'on se lance, où on va avoir la capacité de transmettre tout ce que l'on a appris ici avec ce 3 de bâton, ses connaissances, transmettre aussi par rapport à sa propre expérience. Donc c'est bien parce que avec le fou et l'empereur ici, on peut trouver un juste milieu. On n'est pas trop casse-cou, où on peut prendre des risques, mais ce sera quand même des risques calculés avec cet empereur, mais l'empereur, c'est quelqu'un quand même d'assez rigide, vous voyez, qui a une forte autorité, mais le côté du fou va équilibrer entre ce côté casse-cou, je prends des risques, le côté rigide, très organisateur, etc., de l'empereur, vous voyez. On est quand même très on veut atteindre en fait le succès. On est orienté succès ici et on veut atteindre ses objectifs. On est convaincu qu'on va atteindre ses objectifs. Donc on a quand même un changement de statut ici où on ascensionne vers une position de pouvoir. Je pense que le mât ici, on va plus nous parler ici de je reprends ma liberté. Je vais prendre des décisions impactantes et je vais les conduire de façon exemplaire ici. Vous voyez, on va quand même arriver à affirmer son leadership, à affirmer ses idées, à affirmer ses objectifs. Voilà, quand même, il y a un bon juste milieu ici qui est trouvé. La reine d'épée, c'est un peu pareil que l'empereur. Ici, on est quand même sur... on a quand même 2 personnes ici qui sont dans des énergies yin-yang bien équilibrées. Donc si on part dans un projet un peu fou, on sait quand même à peu près où est-ce que l'on va. Vous voyez, j'ai pas fait attention à ces 2 cartes là, mais avec le fou ici, bon, ça quand même, ça apaise, on va dire, le côté prise de risque et le côté un peu trop foufou, quoi. On part sur autre chose, on peut prendre un risque, mais on sait où on va quand même, vous voyez, c'est un risque calculé, voilà. Ici, on a beaucoup de vivacité d'esprit, on est très équilibré, on sait dire la vérité, on sait réfléchir quand même, puisque ce fou, il a tendance à pas trop réfléchir, mais quand même, on pense à soi, on réfléchit dans le sens ici où on a cet esprit critique ici très aiguisé qui va vous permettre de prendre encore les bonnes décisions. On se comporte quand même assez avec fermeté, avec cet empereur et cette reine d'épée ici.
on va pas verser dans le sentimentalisme, hein. On peut donner l'impression même d'être un peu froid, comme ça, d'aimer à la dure, vous voyez, parce que dans les rapports avec les autres, on va pas jouer sur le plan émotionnel, mais plutôt sur le plan intellectuel. Donc c'est une impression, c'est ce que vous allez dégager. C'est pas forcément ce que vous êtes à l'intérieur, parce qu'on ne faut pas oublier qu'on a le fou ici, hein, voilà, mais d'apparence extérieure, on va avoir quand même ce côté plutôt intellectuel, plutôt qu'émotionnel, hein. C'est une bonne chose d'ailleurs parce que ça va vous donner la capacité à juger avec impartialité, à percer à jour les situations, percer à jour les autres, leur motivation, mais de façon, vous voyez, purement analytique, c'est-à-dire que vous allez vous en tenir aux faits. Vous allez mettre de côté vos émotions qui pourraient venir troubler votre raisonnement ici. Vous allez avoir besoin de ce raisonnement. Donc, vous avez de très belles qualités, hein, pour avancer ici vers votre nouvelle voie. Même si c'est un peu difficile pour vous parce que ça peut être un peu contre nature, eh bien vous allez laisser la compassion et l'empathie de côté. Vous allez en avoir besoin ici pour ne pas vous tromper, pour ne pas que vous soyez troublé, hein. Donc vous allez passer en revue toutes les informations que vous avez en votre possession et vous allez aller chercher celles qui ne le sont pas encore. Vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, là on a un esprit critique pour pouvoir apprécier l'exactitude de votre situation et de réfléchir quand même un minimum avant d'agir. Vous voyez, donc on a quand même un bon équilibre ici où on ose repartir sur un nouveau projet, repartir sur de nouvelles bases. On ose également prendre des risques avec ce fou qui est là, mais quand même, il y a une bonne assise ici, une bonne capacité intellectuelle. On a le fou, si vous voulez, mais avec le côté mature. Voilà, parce que le fou, en général, il est immature. Il fonce la tête baissée, il oublie de réfléchir et réfléchit après, il est obligé de payer les conséquences. Ici, non, hein, on a un fou qui a quand même travaillé sa maturité, donc il sait où il va. On a le côté quand même un peu innocent, un peu, voilà, j'ai pas peur, j'y vais, mais on est quand même des risques calculés, c'est ça. Donc ici, on a, avec cette reine d'épée et cet empereur, une capacité hors du commun à exprimer son avis, à exprimer ses idées de façon bien articulée, vous voyez, bien argumentée. On le fait de façon dépassionnée, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, on ne va pas le faire avec passion, hein, plutôt ce qui ne sera peut-être pas apprécié de votre entourage. Vous allez peut-être passer pour quelqu'un qui est sans cœur, alors que ce n'est pas du tout le cas, mais vous allez mettre en avant votre honnêteté intellectuelle et vous allez dire ce que vous pensez sans détour, avec franchise et de façon très directe, et peut-être même que certaines personnes penseront trop direct. Voilà. Donc ici, c'est quand même quelque chose avec ce mât ici, on dirait que vous êtes dans votre vraie vie, vous voyez, avec votre vraie nature, tout en ayant quand même cette conscience que vous allez avoir besoin d'impartialité, mais vous êtes très intelligent, très indépendant, et vous n'avez pas besoin de vous faire aimer des autres. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est acquis. Vous êtes en capacité d'exprimer le fond de votre pensée, vous êtes en capacité de vous taire pour observer s'il y en a besoin. En tout cas, on est ici sur des personnes intègres et des personnes honnêtes qui ont un jugement sur le monde, sur les gens également, de façon très juste et de façon très lucide. Vous voyez ici, on sait exactement où est-ce que l'on va. Ici, c'est un moment, comme je vous disais, un moment de fête, hein, avec ce 3 de bâton ici. On termine un cycle dont on est fier, parce qu'on a obtenu les résultats que l'on voulait obtenir. Alors, c'est peut-être pas
le cas en ce moment, mais ça va arriver. On est dans une période de réjouissance où on peut se relâcher. C'est ça aussi cette carte du fou. On peut s'accorder un moment de relâchement, un moment de sortie, de réunion entre amis. En tout cas, on est ici dans une bonne ambiance, si vous voulez. Il y a un réel bonheur en fait dans votre quête. Ici, vous allez être comblé parce que vous allez arriver au bout d'un chemin et c'est de ce chemin-là dont vous rêviez. Vous voyez, donc il va y avoir beaucoup de gaieté, beaucoup de bonne humeur, mais vous allez le partager avec votre entourage. On a les arts ici, vous voyez, donc peut-être qu'on va décider ici de mettre autre chose en place qui va venir complètement de votre inspiration créative. Hein. À moins que ce ne soit où on continue sur ce chemin d'expression de soi et l'on va vouloir aller encore plus loin. En tout cas, on nous parle ici des arts confondus, tous les arts confondus, de tout ce qui s'y rapproche de près ou de loin. Voyez, on a peut-être un talent pour un métier artistique, on a peut-être également ici le goût pour les belles choses, on peut être un artiste, on peut également se lancer dans un emploi ou peut-être que vous pourriez travailler dans un théâtre, dans un cinéma, dans la danse, à la télé, pourquoi pas. En tout cas, vous allez évoluer ici. Enfin, vos recherches d'évolution vont être faites, en tout cas, par le biais de l'art. Hein. Ça peut être la communication également. Ici, on a une séparation. Donc, il y a une coupure nette. Il y a un avant, un après ici. Il y a une coupure nette par rapport à quelque chose qui a été mal vécu. Donc, on a peut-être de la colère en soi ici, dont il va falloir se débarrasser pour pouvoir pratiquer son art le plus fluidement possible. Donc ici, on a peut-être eu des échecs, on a peut-être eu des déceptions ici. Ce que je vois, vous voyez, avec cet empereur ici, je pense qu'on a eu des échecs et des déceptions dans la vie. Et que du coup, c'est la raison pour laquelle vous allez décider de ne plus faire dans le sentimental, quoi, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez rester impartial, hein, vous allez vous en tenir aux faits et vous allez absolument vouloir garder cette lucidité intellectuelle pour ne plus vous faire avoir. C'est la raison pour laquelle ici, vous voyez, il va y avoir ce changement, ou peut-être vous allez passer pour quelqu'un de sans cœur, pour une personne froide. Voilà, mais ça, vous vous en fichez complètement parce que vous pensez à vous d'abord et surtout ce que vous ne voulez plus, c'est encore une fois de vous faire avoir. Et donc, il y a un nouveau départ par rapport à soi. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un changement dans votre nature, dans votre manière d'être qui va pouvoir vous allez pouvoir le mettre en place soit dans des projets, dans votre vie professionnelle, mais peut-être aussi dans des relations. En tout cas, on est dans le début ici de quelque chose de nouveau, mais c'est comme si ici vous aviez besoin avant d'y aller de changer de peau, vous voyez, de muer, d'enlever ce côté peut-être trop sentimental que vous aviez, avec cette tendance à vous laisser embarquer, voilà, si quelqu'un essayait de jouer avec vos sentiments, ça ne sera plus possible avec vous. Donc ici, il y a un renouveau dans votre vie, ce renouveau part de vous, hein, puisque c'est un changement intérieur, puisqu'on repart sur un nouveau départ avec de nouvelles bases. Vous voyez ici. Donc c'est pour pouvoir
poursuivre sa vie ou poursuivre vos objectifs. Ici, vous avez peut-être dû faire face à des situations difficiles qui vous ont mené à la recherche de vous-même, de vos origines, pour renaître ici sous un jour nouveau et affirmer une autre personnalité. J'allais dire des conneries. Je sais pas. C'est vraiment une nouvelle personnalité, c'est-à-dire que vous êtes une toute nouvelle personne, une personne créative, une personne qui a un esprit très... vous laisserez plus avoir, c'est ça en tout cas, vous laisserez plus avoir. Peut-être qu'ici, on vous a abandonné, on vous a abandonné, ou peut-être que c'est vous qui abandonnez quelqu'un, parce que trop c'était trop, hein. Et donc du coup ici vous allez trouver, vous allez être très content, hein, parce que vous allez être très content ou contente de votre sort, de votre situation, vous voyez, vous allez vraiment être très fier de vous, de ce cycle que vous êtes en train de terminer, et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir serein ou sereine avec vous-même et face à votre nouvelle destinée. On a vraiment du changement ici. Il y a un nouveau départ, hein. Vous voyez, le côté désespéré ici, ou le côté négatif peut-être que vous auriez pu avoir, ça change. C'est-à-dire que vous ne laisserez plus jamais personne... non, je recommence. Vous ne laisserez plus jamais votre pouvoir dans les mains d'autrui. Vous ne donnerez plus le pouvoir aux autres de vous rendre heureux ou malheureuse. Ça sera terminé. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez plus désespérer pour qui que ce soit à l'extérieur de vous. Vous voyez, ça s'appelle vraiment prendre soin de soi. Ça s'appelle vraiment être aligné et bien dans sa vie et dans ses baskets, vraiment. Oui, vous avez certainement reçu du soutien, ou vous allez avoir du soutien ici, hein. Vous voyez, on a des échanges, hein. Donc vous allez très certainement échanger avec des personnes ici qui vont vous soutenir dans votre nouveau cycle de vie. Et peut-être que ça également vous avez recherché, ou que vous allez rechercher du soutien à échanger avec quelqu'un pour vos propres guérisons, ou pour demander l'avis de quelqu'un pour quelque chose. Mais en tout cas ici, vous allez, votre priorité, ça sera de prendre soin de vous. Vous ne voudrez plus être contrarié tous les 4 matins, vous ne voudrez plus être fatigué, vous voyez, que ce soit la fatigue physique ou la fatigue morale. Vous avez peut-être eu des problèmes de santé, même si ce sont des petits problèmes de santé comme ça, pas grave, vous voyez. On a mal au dos, on a des migraines, vous voyez, tout ça accumulé, voilà, au bout d'un moment, ça fait qu'on est fatigué, ça crée des obstacles, voilà, parce qu'on n'avance pas. Bon, ici, on retrouve encore quand même ce personnage très rationnel, qui a un sens critique très aiguisé, mais dans le sens, pas critique, je dis du mal de tout le monde, mais dans le bon sens, si vous voulez, hein, puisqu'il faut avoir un esprit critique, hein, où on veut analyser les choses avant d'aller dans une direction. Ici, on retrouve de l'amour pour sa vie, on retrouve de l'amour pour soi, hein, et je pense que c'est peut-être ce chemin-là, hein, que vous avez traversé et que dont vous allez être fier de vous, ce qui fait que maintenant vous allez pouvoir vous engager. Vous engagez peut-être avec quelqu'un dans la vie, ou vous engagez envers vous-même à aller à construire votre nouveau vous, ou alors à vous engager dans un nouveau projet. Ici, on a, vous voyez, par rapport à la carte de la médecine, où on a envie de prendre soin de soi, peut-être d'avoir du soutien de quelqu'un, ça serait peut-être sur la dévalorisation. Peut-être que vous auriez cette tendance à vous dévaloriser, que vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre. En tout cas, on voit quelqu'un ici de très déterminé dans son avancement, parce que l'empereur et la reine d'épée, je crois, oui, la reine d'épée, on est déterminé, hein. La reine d'épée, on est dans le mental, hein. On sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller, c'est très très bon ça, hein. Je trouve ce tirage vraiment très intéressant.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Ah, on a la lettre. On a la lettre, donc ici, on vous dit que vous allez bientôt recevoir des nouvelles. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles des nouvelles que vous attendez. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, il se peut que vous receviez des nouvelles de quelque chose et vous allez être très... Vous allez bientôt recevoir une nouvelle, oui. C'est ça qui est écrit sur la carte. Donc, il se peut que vous ayez de très bonnes nouvelles. Là, on est dans le cas vraiment de la bonne nouvelle. Alors, ça peut être un message, hein, ça peut être, ça peut venir vous avertir d'un changement qui va survenir dans votre vie ou vous donner l'aval pour aller vers un changement. Ça peut être des révélations que l'on va vous faire, des retrouvailles avec quelqu'un au sujet d'un départ. Le début d'une nouvelle histoire. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose de bon pour vous qui se profile, en tout cas. Nous avons le secret. Ah, alors ici, soit il y a une confidence qui va venir vous donner des éclaircissements sur des situations de votre vie qui étaient restées un petit peu en suspens. C'est possible que vous ayez des réponses à des questions que vous cherchiez, hein, que vous posiez et que vous allez avoir les informations. Mais peut-être aussi que vous allez avoir l'information que vous avez un amoureux ou une amoureuse secret ou secrète, ou alors c'est peut-être vous qui allez cacher ces nouvelles à des personnes autour de vous pour pouvoir partir tranquillement dans votre nouvelle vie. Peut-être que vous allez faire ça en catimini, c'est possible aussi, ou peut-être que vous allez décider de faire choisir en fait les personnes avec qui vous allez partager ces bonnes nouvelles que vous allez recevoir, hein. Ici on peut avoir plusieurs interprétations en fonction de votre situation. Et ici, nous avons le changement de direction. Donc, on se dirige vers un autre avenir. Ici, on laisse le passé derrière soi. Et puis, la vie, ici, va vous proposer autre chose. Il y a un chemin tout nouveau ici qui s'ouvre pour vous, hein. Donc ça, c'est très bon. Vous allez être content parce que c'est ce que vous cherchiez de toute façon, mais vous êtes à une croisée des chemins, hein, en arrivant ici. Il y aura peut-être des étapes à franchir une à une jusqu'à ce que tout se passe comme vous l'aviez rêvé, hein, très certainement. Mais c'est vraiment... Ici, il ne faut pas le redouter, changement. Je ne pense pas que vous le redoutiez, je pense que c'est un changement que vous avez provoqué dans votre vie. En tout cas pour ce tirage-ci, bon, si jamais c'est un changement qui arrive alors que vous ne l'attendiez pas, ne le redoutez pas, ce changement, permettez-le, hein, parce que sinon vous feriez de la résistance et vous pourriez passer à côté de quelque chose. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous et on vous dit d'accepter les nouvelles perspectives que la vie va vous offrir. Il y a un nouveau souffle, un nouvel élan qui va se présenter sur votre chemin, vous voyez, donc vraiment ici, vous êtes disposé à l'accueillir, et si vous n'êtes pas disposé à l'accueillir, accueillez-le, parce que tout changement ici est bon à prendre, hein. C'est vraiment le but ici, c'est d'aller vers cette autre direction, parce que vous avez fini une étape en fait de votre vie. Et vous allez avoir comme quelque chose, un déclic, quelque chose qui va faire, c'est ok, j'y vais, vous voyez, avec ce mât là, ce faux, ok, j'y vais, je laisse tout derrière moi et je pars vers d'autres contrées, d'autres horizons, une autre destination. Il peut y avoir un déménagement lointain, hein. On peut décider peut-être même de s'expatrier, de vivre dans un autre pays et de laisser plein de choses derrière soi, sans regret. Il y a quand même, je pense ici, un avant et un après. C'est une grande étape de vie qui va être traversée ici. Vous voyez ? C'est quand même pas quelque chose d'anodin. C'est pas le petit changement où voilà, je change mes habitudes. Non, c'est quand même quelque chose d'assez important ici, hein, voilà, qui vous attend. Et c'est très certainement quelque chose peut-être dont vous rêviez depuis un certain moment, ou peut-être quelque chose que vous préparez.
depuis un moment. Hein, voilà. En tout cas, les choses arrivent. Hein, si c'est votre cas, ça devrait pas tarder. Voilà. Bien, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.